Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette session d'actualité sur la RTB. Au sommaire de ce journal, ces épreuves du baccalauréat, session 2020 qui sont prévues pour démarrer ce 3 août. À Bobo-Dioulasso, les candidats se préparent activement malgré le stress et les angoisses. Dans quel esprit comptent-ils affronter ces épreuves? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, les pathologies cardiaques chez les enfants. Quand le cœur des Bourchous ne va pas bien, cela inquiète, surtout que la prise en charge demeure difficile au Burkina Faso. Il faut bien des moyens financiers, mais aussi un plateau technique adéquat. Mais à l'hôpital pédiatrique de Ouagadougou, une unité est ouverte depuis peu pour recevoir ces enfants cardiaques. Visite guidée du centre à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, on retrouvera en fin de journal Jérôme Tiendrebeogo pour la page sport de ce Midi Magazine. Bonjour et ravi de vous retrouver. C'est ce 3 août 2020 que démarrent les épreuves écrites du baccalauréat session 2020. Plus de 125 000 candidats au Burkina Faso iront à l'assaut de leur premier diplôme universitaire. Cette session est toute particulière en raison de la crise du Covid-19. Mais les candidats sont confiants. Le niveau de préparation augure de bons résultats. C'est le cas à Bobo-Dioulasso où nos reporters sont allés à la rencontre de quelques-uns. Karim Sissé. Ici, au lycée Ouazin Koulibaly de Bobo-Dioulasso, certains candidats sont de plein pied dans les exercices. Réunis autour des tableaux du matin au soir, ils passent en revue quelques sujets. En tout cas, ça va pour le moment. On est sorti pour faire la comptabilité. Et ça se passe bien. Répartis en petits groupes, chacun s'exerce comme il peut pour mieux assimiler les leçons. L'un n'est plus au repos et chaque minute est précieuse. Ces 2 temps même, on n'arrive pas à manger. Bon, tu es à la maison, tu ne peux pas t'asseoir, tu viens ici aussi, même simplement pour te reposer, tu as un problème. Tu te dis qu'à partir du moment où tu te reposes, les gens sont en train de travailler. Donc, est-ce que je ne vais pas me lever faire un peu? Donc, forcément, tu es obligé de te lever pour faire un peu. On ne sait pas sur quoi ça va venir. J'ai vu mes camarades, donc je les ai expliqué mon problème, que je ne m'en sors pas en maths. Il m'a dit de venir, qu'on va essayer de s'expliquer. Ce que lui connaît, il va m'expliquer. Avec la fatigue qui s'est fait sentir par moments, certains ont trouvé de petites astuces juste pour tenir le coup. Comme des fois il y a la fatigue, c'est pour ça, pour ne pas somnoler, je décide de marcher pour me distraire un peu. Il y a des leçons qu'on peut bosser en marchant. Cela permet de mieux retenir cela. Ambroise Milogo est étudiant. Il est là pour donner quelques coups de main à Jemina Bado. Au fait, il faut dire qu'elle a les cours, mais la compréhension n'y est pas. Voilà, donc je suis obligé de présenter d'abord les préalables. Donc tout ce que ça là même normalement c'est en première. Donc je suis obligé de faire un rappel là-dessus pour l'amener à mieux comprendre. Voilà, donc c'est ce que je fais ici avant même d'aborder les exercices de probabilité. En tout cas, depuis qu'on a commencé, je commence à voir un peu clair. Ça va, je ne suis pas trop stressée. Un tour dans un autre lieu d'études. Nous sommes au collège de tournement Garçon. Là, l'administration a réuni les candidats. Des conseils leur sont donnés afin d'aborder l'examen avec plus de sérénité. Votre succès nous tient à cœur. Hein? Et chaque échec là, c'est terrible. Hein? C'est comme une plaie dans le cœur de l'administration. Battez-vous pour que voilà, le succès soit au bout de l'effort. Voilà. Bon courage et bon succès. Que ça nous prépare psychologiquement à affronter l'examen qui sera pour très bientôt. On nous donne des conseils, de la motivation et en plus de ça, on a le soutien de toute l'administration, ce qui est très bon pour le moral. Partout où nous nous sommes rendus, les candidats n'ont qu'un seul vœu. Ils prient Dieu que les sujets soient abordables vu que l'année académique a connu quelques perturbations du fait du Covid-19. En politique, la direction de campagne de Tahirou Barry face à la presse ce matin à Ouagadougou. 2 points à l'ordre du jour, la présentation de l'équipe de campagne et le lancement d'une souscription populaire pour soutenir la candidature de Tahirou Barry. On fait le point avec Caroline Ouaré qui a suivi la conférence de presse pour nous.
2 points sont présentés à la presse à cette sortie du mouvement pour le changement et la renaissance au sigle MCR. La présentation de l'équipe de campagne du MCR pour les élections législatives et du candidat Tahirou Barry à la présidentielle de novembre prochain et le lancement d'une opération de souscription populaire pour soutenir les actions du parti. Le lancement de l'opération de souscription volontaire répond à la volonté des acteurs du MCR de rompre avec certaines habitudes des temps électoraux. L'analyse profonde et sans complaisante de la situation nationale de notre pays et de la plupart des États de l'Afrique montre que les élections sont constituées et constituent des occasions rêvées par des puissances économiques d'exprimer leur solidarité ou plus exactement d'adouber des leaders politiques et surtout travailler à les installer dans les fauteuils présidentiels. Cette pratique savamment orchestrée s'exprime en termes d'ingérence financière dans les consultations électorales nationales. L'un dans l'autre, les 2 points, sujets de la rencontre, concourent à l'affirmation de la cérémonie du 28 janvier 2020 tenue à Gawa, puis de la présentation des grandes lignes de l'offre politique du parti et du candidat Tahirou Barry. Exercice de redevabilité pour le député de l'UPC, Tini Bonzi. Le député de la province du Moun a partagé avec les autorités et les populations de la province sa compréhension de la fonction de député, mais aussi sa vision du développement et sa contribution aux travaux parlementaires durant la session dernière. C'était à l'occasion de la journée de redevabilité tenue ce 30 juillet en présence de Hélène Sebogo. Le député de l'UPC pour le compte de la province du Moun dresse ici son bilan de sa participation aux activités parlementaires de 2016 à 2020 à sa contribution au développement de la province. Tout est expliqué à cette séance de redevabilité. J'ai conduit la mission d'information parlementaire sur l'organisation du fonds minier, une mission d'information auprès du gouvernement pour comprendre les problématiques de la mise en œuvre de la politique d'accès à l'eau potable et de l'assainissement. Nous avons aussi envoyé une autre mission que j'ai pu confier aussi avec le député, à laquelle je suis inscrit. C'est la mission d'information parlementaire sur le système de gouvernement et le rôle des différents acteurs. L'homme, tout au long de son mandat, aurait été inspiré par Nazi Boni, d'où la mise en œuvre du concept Kawata, un concept qui prône le développement endogène. Si nous, les politiciens, nous agissons selon un certain respect de ces populations en ne les infantilisant pas, elles sont capables de réaliser de grandes choses. Le comité Kawata, c'est un groupe de volontaires, bénévoles en plus, qui ont compris l'idée et qui veulent vraiment la soutenir. Cet exercice de redevabilité a pour objectif, selon son initiateur, de présenter un autre visage de la politique, celui de se consacrer à la cause publique en prônant plus de vérité dans l'action. Au ministère en charge des droits humains, le comité interministériel des droits humanitaires était en conclave cette semaine. Il s'est agi d'examiner un plan d'action pour le rendre opérationnel, mais aussi un programme d'activité pour l'année en cours. Des détails avec Sekou Zongo. Le ministère des droits humains et de la promotion civique à travers le comité international des droits humains et du droit international humanitaire, CIMDH, tient ici sa première session ordinaire de l'année 2020. À cette session, 2 points majeurs à examiner. La validation du programme d'activité de l'année 2020, puis l'adoption du projet de rapport annuel 2019 de mise en œuvre du plan d'action 2019-2020 relatif au droit international humanitaire. Il s'agit essentiellement de 3 grandes actions. Dans un premier temps, le renforcement de la coordination des actions de droits humains. Dans un second temps, c'est la diffusion du droit international humanitaire. Donc, on aura des sessions de renforcement de capacités au profit des forces de défense et de sécurité, au profit des organisations de la société civile et même au profit des médias. On a également un 3e volet qui est le suivi de la mise en œuvre, qui va se traduire justement par l'élaboration du rapport annuel. Cela dénote de l'importance que représente cette activité parce que nous savons que le droit international humanitaire est le droit
les droits humains sont d'une importance capitale dans ces moments que traverse notre pays. La présente session permet au Comité international des droits humains et du droit international humanitaire de jouer non seulement son rôle en rapport aux missions qui lui sont assignées dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action et aussi de superviser les actions menées par son secrétariat permanent. À Waïguya, dans le nord, l'ONG SOS Sahel International Burkina Faso vient en appui aux producteurs agricoles de la région du Nord. Elle a remis du matériel de réalisation de bassins de collecte des eaux de ruissellement à plusieurs villages de la région. C'était ce mardi dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Beoputo ou les champs de l'avenir. Ce projet qui a pour but d'accroître les rendements agricoles et les capacités de résilience des producteurs dans 4 régions du Burkina. Explication, Alain Alidou Sawadogo. C'est un lot de matériel composé de motopompes, de brouettes et d'arrosoirs entre autres pour faciliter la pratique des techniques de récupération des terres dégradées et aussi pour la réalisation des bassins de collecte des eaux de ruissellement BCR. Un don de l'ONG SOS Sahel estimé à 181 millions de francs CFA pour la mise en œuvre de son projet Beoputo ou les champs de l'avenir dans la région du Nord. Beoputo est un vaste projet qui va permettre de récupérer plus de 32 000 hectares de terres dégradées par une combinaison de technologies. Ça va permettre également aux producteurs d'avoir accès aux services d'appui à la production agricole. Un projet qui va contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, selon les bénéficiaires et le premier responsable du secteur agricole. Ce programme-là va contribuer à accroître durablement la production agricole et cela va permettre de toucher 50 000 familles pendant ces 5 ans, accroître la production de 30%. Nous les producteurs aussi, on les promet que nous allons faire notre pouvoir, voilà, pour les accompagner, puisque c'est nous, ils sont venus pour aider. Le projet Beoputo intervient dans les régions de l'Est, du centre-nord, du nord et du plateau central. Le coût total de sa mise en œuvre, financé par l'ambassade de Suède, est d'environ 12 milliards 400 millions de francs CFA. De son côté, l'ONG Oxfam Burkina invite à la réflexion sur la consolidation de la paix et le développement humanitaire. Des réflexions qui doivent aboutir à une meilleure analyse des conflits et leur impact sur les populations. Des détails avec Sekou Maxime Zongo plutôt. C'est une rencontre d'information et de formation à l'endroit de tous les partenaires de l'ONG Oxfam et de son staff technique. Objectif, leur permettre de s'approprier de l'approche Nexus, un concept qui s'appuie sur l'humanitaire, le développement et la consolidation de la paix. Quand on parle de Nexus, ça veut dire qu'il y a l'humanitaire, il y a le développement et il y a la consolidation de la paix. Et comment on peut mettre en œuvre cette approche dans le contexte actuel du Burkina. La rencontre a donc permis aux participants de discuter dans les détails de la dynamique de cette démarche, les effets des crises, les méthodes de prévention et la consolidation de la paix. Nous avons beaucoup appris avec cette formation, partant vraiment de la compréhension des concepts, le conflit, comment on gère le conflit, la consolidation de la paix, le nexus. Nous avons d'abord appris ces concepts-là. Ensuite, nous avons analysé le contexte et les risques, les opportunités. Oxfam, à la base donc de cette initiative, est une confédération internationale d'organisations travaillant en réseau dans plus de 90 pays. Sa mission, créer une action mondiale pour le changement en vue de bâtir un avenir prospère sans pauvreté. Présente au Burkina depuis 3 décennies, elle travaille en faveur d'une vie digne des populations vulnérables. On reste dans le domaine de la consolidation de la paix pour évoquer cette actualité au Centre canadien d'études et de coopération internationale. Le centre qui, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, met en œuvre le projet d'appui à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans la région du Centre-Nord.
Un projet dont le but est de contribuer au renforcement du bon vivre ensemble et de la cohésion sociale. On essaie de comprendre davantage avec Jacques Ouedraogo sur place à Kaya. Un projet pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la région du Centre-Nord. À cette première session, les promoteurs du dit projet outillent les membres du comité de pilotage sur la mise en œuvre effective de cette initiative. Fortement éprouvée par les attaques terroristes, la région du Centre-Nord fait face à d'énormes difficultés sociales, d'où la mise en place d'un tel projet. Sur 131 incidents, il y a 29 qui se sont produits au Centre-Nord. En faisant aussi le point au niveau des déplacés internes, il y a beaucoup de femmes et de filles. Et on se souvient aussi des événements malheureux de Yirgou. Donc ça crée vraiment des situations aux conséquences dramatiques. Et pour ceci, il est important de contribuer à tirer les valeurs au niveau culturel pour les promouvoir et maintenir le vivre ensemble. Au total, 4 communes de la région du Centre-Nord vont bénéficier de ce projet. Il s'agit de la commune de Kaya, Boussouma, Kongossi et Sapsé. Je voudrais saluer l'avènement de ce projet qui va contribuer à mettre l'ensemble des acteurs en synergie pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution pour un mieux vivre ensemble dans la région. À travers ce projet, nous nourrissons l'espoir que ce que nous avons vécu depuis près de 50 ans, on arrivera quand même à colmater les brèches et à réussir à ramener la paix et la cohésion sociale dans toutes les familles de la commune de Sapsé. Ce projet va durer 18 mois. Il est financé à hauteur de 477 millions de francs CFA par le Centre canadien d'études et de coopération internationale CECI avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. On en vient à notre dossier de ce samedi, les pathologies cardiaques chez les enfants. Quand le cœur des bouts de chou ne va pas bien, cela inquiète surtout que la prise en charge demeure difficile au Burkina Faso. Il faut des moyens financiers, mais aussi un plateau technique adéquat. Mais à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou, une unité est ouverte depuis peu pour recevoir ces enfants cardiaques. Visite avec Isaka Nana. Le couple Zangré a du mal à contenir ses larmes au simple fait d'évoquer le nom de leur enfant. Malade du cœur depuis sa naissance, le petit Issouf, âgé de 4 ans, après un séjour médical en France, retrouve ses parents dans la plénitude de sa forme. Comme lui, Nemata, 7 ans, est aujourd'hui un enfant qui ne présente plus aucun signe de pathologie cardiaque depuis son retour de l'Hexagone. Depuis que ma fille est revenue, elle ne s'est jamais plainte d'aucun mal. Elle est en pleine forme. Je n'ai pas de passeport là. Je n'ai pas sorti l'argent. Sur les gains de santé, venir hier, vraiment je suis bien. Tous deux ont un dénominateur commun, avoir subi une intervention chirurgicale au cœur en France. Une action facilitée par le Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle, avec l'accompagnement de ses partenaires, mécénat chirurgie cardiaque et auvergnat pour un enfant. Tout le monde est éligible. Tout parent et tout enfant qui a un problème et qui est éligible, on ne fait pas de différence. C'est tous les enfants burkinabés, sans exception, sans discrimination aucune, parce que c'est notre sacerdoce, soigner, améliorer la santé des populations. Mais avant ces évacuations, les enfants sont pris en charge ici, à la pédiatrie. Avant d'envisager une évacuation, il faut évaluer l'enfant, savoir si le tableau est acceptable ou prenable chirurgicalement. Et au regard de l'évaluation de la globalité, on est amené à monter un dossier, demander aux structures humanitaires partenaires s'ils acceptent nous aider pour prendre en charge ce tableau. La décision de prendre en charge ne dépend pas seulement de la pathologie, mais dépend également aussi du terrain. Et à ce jour, ce sont près de 300 enfants qui ont pu bénéficier de ces évacuations sanitaires vers les structures partenaires de la pédiatrie Charles de Gaulle. Et on a une grosse structure humanitaire qui nous vient en aide. Je parle par exemple de mécénat chirurgie cardiaque. Ils sont à plus de 200 enfants qui ont déjà pris du Burkina, particulièrement. Moi, personnellement, j'ai commencé à travailler à Charles de Gaulle en 2013. Hier, c'était mon 80e enfant qui est arrivé.
Grâce à ce dispositif, le sourire et l'espoir sont de retour dans de nombreuses familles. Au regard du nombre croissant de pathologies diagnostiquées et l'absence de plateau technique adéquat pour la prise en charge de ces pathologies cardiaques, la directrice générale appelle donc les parents à éviter le recours tardif. Les offres de soins se renforcent dans la région du centre-est avec l'inauguration de 2 centres de santé dans les communes de Bané et de Bagré. L'inauguration de ces 2 CSPS par Claudine Lougué, le ministre en charge de la Santé, entre dans le cadre du programme national du développement sanitaire. Ces 2 centres de santé construits sur le budget de l'État burkinabé sont estimés à plus de 300 millions de francs CFA. Konsoum Koulibaly, Tanga Robert Kafando. Cette coupure de ruban marque l'ouverture officielle du centre de santé et de promotion sociale du village de Sangaboulé dans la commune de Bagré. Composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'un dépôt pharmaceutique, de 2 logements et d'un forage, c'est un centre de santé équipé et fonctionnel qui a été visité par la ministre de la Santé. L'infrastructure est financée par le budget de l'État dans le cadre de la mise en œuvre du programme national du développement sanitaire. Dans l'axe stratégique 2 concernant le développement du capital humain, l'un des effets attendus, c'est d'offrir des soins et des services de santé de qualité aux populations. Et depuis, son Excellence, Monsieur le Président du FASO, nous a instruit de faire en sorte que les populations ne puissent plus parcourir beaucoup de kilomètres pour avoir accès à des services de santé. Avant l'étape de Sangaboulé, Claudine Lougué et ses collaborateurs étaient à Bombay, dans la commune de Bané. Là également, ces populations ont bénéficié d'un CSPS de même standing. Ça va réduire les distances, ça va permettre à beaucoup de femmes qui accouchaient soit à la maison, soit sur la route en partance pour la maternité, bon, de le faire tout près. Pendant l'hivernage, les gens partaient à Sela, d'autres même au Ghana aller se soigner. Parce que si le bas-fond est rempli d'eau, ils n'ont plus accès aux soins. Dans le souci de rendre accessibles les soins de santé pour tous, le tout nouveau CSPS de Sangaboulé a été doté d'une ambulance au regard de l'accès difficile au village. À présent, la page sport de ce Midi Magazine. Et je retrouve Jérôme Tiendrobego pour cette page des sports. Jérôme, bonjour. Bonjour Fousseni Kingo. La balle ovale se conjugue aussi au féminin au Burkina. Je veux parler du rugby. Et bien sûr, vous savez que l'autre appellation du rugby sous nos cieux, c'est le sport de garçons vrai. Et bien, sachez qu'il y a des filles vraies aussi qui pratiquent ce sport-là au Burkina Faso, parce que dans la conception populaire, c'est un sport qui est réservé aux hommes, parce qu'il faut avoir un certain gabarit. Mais rassurez-vous, au rugby, tous les gabarits peuvent jouer. Il y a différents postes et chaque poste peut correspondre à un certain gabarit et qui peut donc bien entretenir un poste. Et pour constater que le rugby se conjugue au féminin au Burkina Faso, une de nos équipes est allée voir l'université club de Ouagadougou, un club de rugby qui était à l'entraînement, et c'est avec Amadou Ilboudou et Alain Didier Compaoré. Contact, sport de muscles. Le rugby se conjugue de plus en plus au féminin au Burkina Faso. Parmi les clubs existants dans l'univers du rugby burkinabé, il y a l'université club de Ouagadougou, ICO. Après 2 années d'existence, l'équipe est en train de se frayer un chemin. Les championnats ont commencé l'année dernière où elles ont fini 2e. Au niveau de Ouagadougou, le tournoi régional, elles étaient premières. Le championnat national, elles étaient 2e. Il y a 6 dames elles-mêmes qui ont été sélectionnées pour l'équipe nationale qui était championne au Bénin lors de la coupe régionale, sous-régionale du Mousse. Pour un sport dit de garçon vrai, il suscite néanmoins la vocation chez l'autre moitié du ciel. Voilà, juste après le cours de rugby, que notre coach nous a approchés parce qu'il a vu que pendant le cours, bon, on se débrouillait pas mal. Et il a eu l'idée de former une équipe des filles qui sont de l'institut parce que, bon, au Burkina, ici, il n'y a pas assez d'équipes de rugby féminin. Voilà, et nous aussi, on a adhéré, ça nous a plu, et voilà, on est là, on est resté. Sur le terrain, et comme tous les mercredis à 17h, coach Vel'ir Dabiré réunit ses joueuses pour la traditionnelle séance d'entraînement. Celle de ce soir est particulière. Elle est mixte. Bon, vu que ce sont les vacances et que cette année, avec la pandémie, il n'y a pas d'activité,
Voilà, il y a les jeunes de U20 qui ont rejoint ces filles ce soir. Soit elles se mettent en jambes. Voilà, et au niveau des filles aussi, comme je disais, ce sont les vacances et avec les amis aussi de fin d'année. Voilà, donc ça fait que le petit n'est pas trop sorti. Contrairement à certains préjugés, le rugby n'est pas un sport barbare et tout le monde peut le pratiquer. Quand on porte les gabarits, je suis en forme, je ne suis pas en forme, je suis grand, je ne suis pas grand. Tout le monde, en fonction de ta corpulence, tu as un poids sur le terrain. Il y a le poids des avances, ce qu'on appelle les avances, ce sont les personnes qui sont en plus de forme. Et il y a les trois quarts, les personnes les plus rapides, les plus habiles. Et il y a les demi-déminaux également qui sont filiformes et qui sont très habiles de la main pour les passes. Je vais quand même sortir de l'institut avec mon diplôme que je puisse également faire découvrir le rugby à d'autres sœurs. Voilà, qu'on enlève ce côté et cette image que les gens ont du rugby qui pensent que c'est du barbarisme. Non, j'ai envie également de nettoyer ce côté-là parce que moi aussi à un moment, je pensais que c'était le cas. Mais quand je suis rentrée, j'ai vu que non, ce n'est pas le cas. Mais malgré cette bonne volonté et la passion des filles, les conditions d'entraînement et de jeu demeurent précaires. D'abord, ça les chaussures. Parce que vous voyez qu'on joue avec des tennis, on glisse, on tombe. Bon, si en tout cas on pouvait avoir des madres, je pense que ça allait beaucoup nous aider. Pourquoi pas les maillots également? Parce qu'on joue, l'eau même c'est le coach qui paye pour nous. Voilà, si on pouvait en tout cas avoir un soutien, ça allait vraiment nous aider beaucoup. Le sol aussi n'est pas adapté, mais je pense que si on gagne des chaussures plus adaptées, en tout cas, ça va aller mieux. Avoir des ballons déjà c'est difficile. Heureusement à notre niveau aussi, on a des partenaires qui nous aident en ballon. Avec le pro, il y a des sacs de placard. Normalement le placard quand on fait le rock, évidemment c'est pas le physique en elle qui devrait se mettre en contact. Il y a des boucliers de percussion où elles viennent des matelas de mousse. Elles apprennent à rentrer en contact avec là, ça réduit les chocs. Voilà, et après maintenant, sur le terrain, on essaie de mettre en pratique. Un matériel qui manque et puis bon, comme je dis, il n'y a pas trop de compétition au niveau des filles. Pas que ces dernières années, on a commencé à jouer un peu, ça fait du grand bien, mais on voulait qu'il y ait encore plus comme les garçons, qu'on penche un peu plus sur les activités au niveau des filles. Tout comme les filles, l'entraîneur fonde l'espoir qu'avec une femme à la tête de la fédération, on assistera à l'éclosion de ce sport dit mineur. Ça fait une dame devant, du coup les gens doivent comprendre que le rugby c'est pas qu'un sport d'homme, comme on le dit. Voilà, les femmes aussi, les filles sont invitées à jouer aussi. Donc la présidente même, je me rappelle bien, elle a joué pour le pays, elle a joué pour l'université. Non bon, avec elle devant, je sais que ça encourage d'autres filles à venir. Avec elle aussi, on essaie de toucher un peu pour avoir des filles au niveau du rugby burkinabé. Pour atteindre les objectifs, coach Dabiré invite les parents à inscrire leurs enfants aux différents camps vacances de rugby afin de leur inculquer l'amour de la balle ovale. Voilà donc, merci à Alain Didier Comparé et à Amadou Ilboudou. Les difficultés sont évidentes comme dans n'importe quel sport, très souvent au Burkina Faso, mais le constat est que les clubs féminins de rugby poussent un peu partout, notamment à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Jérôme, les femmes au rugby, voici qui rassure. Les femmes semblent donc, on l'a vu dans le reportage, avoir de la force au rugby puisque la fédération est dirigée par une dame, Madame Rolande Boro. Bien entendu, Madame Rolande Boro qui a été portée à la tête de la Fédération burkinabé de rugby en 2016. Donc elle est en train de boucler donc son Olympiade cette année. Alors elle va être candidate, ça je n'en doute pas. Elle devrait être là même sur ce plateau aujourd'hui. Malheureusement elle est en déplacement. Alors la Fédération, vous savez qu'aujourd'hui on est dans l'ère des campagnes pour le renouvellement des instances sportives et au niveau du rugby également. Le processus suit son cours et on est dans la période de dépôt des dossiers de candidature. Ça a commencé le 27 juillet et ça va se poursuivre jusqu'au 9 août prochain. Et en face déjà, on a un candidat très sérieux. Alors, M. Soumaïla Saga de Ouaga Rugby Club qui sera sans doute face à Madame Bourou. Madame Bourou qui a fait un très bon travail, il faut le reconnaître, depuis son élection. On a vu que le rugby burkinabé a beaucoup sorti sur l'échiquier africain, donc pour nous valoir un certain nombre de lauriers et on espère que ce sera une saine concurrence pour le renouvellement donc de la Fédération burkinabé de rugby. En tout cas, ce sera courant août. Vous faites partie du staff de Madame Boro?
Non, mais vous avez entendu, le sport, il faut encourager les femmes dans le sport. J'espère que nous aurons les arguments pour pouvoir défendre face à son et j'espère aussi que M. Saga Soumaïla qui vient aura en tout cas de quoi proposer aux rugbymen, au monde du rugby national pour pouvoir donc être à la tête de la fédération parce que n'y va pas qui veut. Tout à fait. Jérôme, on parle également du processus électoral qui suit son cours au niveau du football aussi. Oui, on ne cessera pas de parler donc de la compétition pour la présidence de la Fédération burkinabé de football qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. On sait que la commission électorale avait rendu son verdict et ces deux candidats qui ont été validés, à savoir M. Amadou Traoré et M. Lazare Bansé. Et quelques jours après, en tout cas les différents candidats avaient 112 heures pour formuler un recours, si bien sûr ils en jugeaient l'opportunité. Et le candidat Amadou, qui a été validé, a formulé un recours contre la candidature de M. Lazare Bansé, et disant qu'il y a une pièce que M. Lazare Bansé n'avait pas fournie, donc une pièce qui montre que M. Lazare Bansé a été donc dirigeant d'une structure sportive affiliée à la fédération. Eh bien, la commission d'appel a siégé et a estimé, a entendu d'abord les deux parties à travers leur avocat et a estimé que le recours n'était pas fondé au fond, et a rejeté donc cet appel. Eh bien, M. Lazare Bansé sera bel et bien candidat pour l'élection du président de la Fédération burkinabé de football et la campagne s'ouvre le 7 août. Jérôme, on vous retrouve lundi, vous et toute votre équipe, pour l'actualité footballistique nationale et internationale. Et c'est dans Intégral Foot. Dans Intégral Foot, à partir de 21h. Et on va prolonger donc le débat justement sur la course à la Fédération burkinabé de football, le processus électoral. Donc, on va également parler de football international. Hier, dans Actu Sport, Jean-Modeste Ouedraogo, au moment où il présentait, le PSG était au coude à coude avec l'Olympique de Lyon de Bertrand Traoré, donc qui a perdu la finale de la Coupe de la Ligue. Et on va revenir là-dessus avec bien sûr d'autres actualités internationales côté football. Et aussi on va, vous savez que c'est l'intersaison, il y a la nouvelle saison qui est en train de poindre à l'horizon. Donc on va regarder, on va présenter un club, à savoir l'Étoile filante de Ouagadougou, la Reine des Stades, comment il prépare donc sa saison. On va guetter tout cela lundi avec beaucoup d'attention. Merci à vous d'être venus pour ces informations sportives. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.